Aujourd'hui, le Sénégal est le pays le plus propre du monde. Nos villes sont immaculées. Nos rues sont impeccables. Le code de la route est parfaitement respecté et la corruption a été éliminée. Les Sénégalais vivent en harmonie et le Sénégal est devenu un modèle mondial en ce qui concerne le civisme et la citoyenneté. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je tiens à dire à chacune et à chacun, citoyens et citoyennes civiques que vous êtes, bonsoir. Bonsoir et bonne année 2100. De laisser aller à l'indiscipline, passant par l'insalubrité, l'occupation anarchique de l'espace public, le non-respect des heures de travail, les harcèlements sexuels subis par les jeunes filles dans le milieu scolaire, le détournement des deniers publics, l'abus au pouvoir, vol, viol, j'en passe. Citoyenneté, civisme. La citoyenneté, qui est la qualité d'appartenir ou d'être membre d'un État, quant au civisme, c'est la qualité pour ce citoyen d'avoir connaissance de ses droits et de ses devoirs vis-à-vis de la société. Plusieurs fois adopté et en salle de réanimation. On m'a tapoté l'épaule, on m'a tiré l'oreille, on m'a même giflé. Mais je sommeille. Mes grands hommes m'ont secoué et j'étais sur le point d'ouvrir l'œil. Mais à leur départ, j'ai ronflé bien plus. Pourtant, mon cœur est or. Pourtant, ma peau est pétrole. Pourtant, mon histoire est riche. Et pourtant, en 2020, je dors encore. J'ai l'habitude de dire que la parole souffre de trois choses. De la dire quand il ne faut pas la dire, de la dire quand il ne faut pas la dire, et de la dire par qui ne doit pas la dire. Et donc, je vais vous dire ce que j'ai à dire de manière à dire ce qui doit être dit par celui qui doit la dire, et c'est maintenant que je vais vous la dire. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le don de soi est le meilleur don qui soit, et que la citoyenneté et le civisme sont de véritables alternatives pour un Sénégal de rêve. Le Sénégal est au creux de la vague. Un petit pays avec une pléthore de partis politiques. Et c'est tout simplement le désordre en raison d'une perte de notre éthique et de nos valeurs morales. La preuve? Combien d'adultes bien nippés urinent dans les rues? Combien de gens sont écrasés sous les ponts qui réchignent pourtant utilisés? Combien de déchets plastiques sont jetés par terre alors que les poubelles sont à proximité? Combien de Sénégalais savent patienter à une queue sans se bagarrer? Car au début du XXIe siècle, le Sénégal était une ruine, et Dakar en particulier. Des rues et des villes polluées ici et là. Des commerces clandestins qui naissaient de ci, de là. Des animaux qui divaguaient dans les rues par-ci, par-là. Corruption et fraude, ça et là. Les Sénégalais étaient devenus des arroseurs. Ils n'arrosaient pas des roses, mais des murs. Aujourd'hui celui-ci, demain celui-là. Sommes-nous conscients des conséquences de ces actes? Non. L'école nous a enseigné que la citoyenneté est le fait pour une personne d'être reconnue comme membre d'une cité, nourrissant un projet collectif et y prendre part activement. Tandis que le civisme est une connaissance explicite de ses droits et devoirs vis-à-vis de la société. Deux mots, deux termes, appartenant à la même famille, mais qui se doivent d'être cumulatifs. En effet, d'après les sources du site web Dakar Actu, plus de 1323 agents fictifs qui officiaient comme enseignants imaginaires au département du Rufisque constituent un bel exemple. Des enseignants imaginaires dépourvus de toute conscience civique et qui enseignaient à l'école primaire une matière dénommée éducation civique. Quel paradoxe. À quoi servirait-il que tout le monde répète à tout le monde ce que tout le monde sait déjà? À quoi servirait-il que tout le monde débatte chaque jour sur le même thème, citoyenneté et civisme, sans qu'il n'y ait le moindre changement? On dit souvent que la répétition est pédagogique, mais celle-ci ne serait qu'une astronomique perte de temps. On nous a toujours dit qu'il nous faut un esprit sain dans un corps sain. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour y arriver, il faut forcément, impérativement, indiscutablement, indéniablement un environnement sain. Ce qu'on n'a pas malheureusement dans plusieurs zones de ce pays.
Au moment où le Rwanda, qui est passé par génocide, fratricide, guerre, misère, tuerie, est aujourd'hui la vitrine de la propreté en Afrique avec stabilité. Qui soutient que si chaque citoyen avait le souci d'un apport personnel à la construction pour le développement de son pays, beaucoup de pays seraient avancés. Chose prouvée par la Chine, deuxième puissance mondiale, qui a été ravagée par la guerre civile de 1927 à 1950. N'empêche qu'aujourd'hui a atteint un PIB de 14 217 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ma modeste prestation. Merci de votre aimable attention, malgré que je l'ai obtenu sans vraiment faire attention, en espérant obtenir de vous satisfaction. Dis-moi quel genre de citoyen tu as et je te dirai le train de vie du développement de ton pays. Très chers concitoyens, si vous pensez être trop petit pour apporter le changement, je vous dirai, dormez avec une moustique et essayez de voir qui empêchera l'autre de dormir. 102.3, le nouveau son.